Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du plateau Télé Sian. Le Sian, c'est le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. Nous sommes à Toulouse et on va à présent parler de fabrication additive, fabrication numérique avec un exemple de collaboration et deux intervenants à mes côtés sur le plateau. Nous avons Adrien Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur d'application électronique. Vous allez nous parler du Fab Lab Pro dans quelques instants. Et en face de vous, il y a Sylvain Huin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Philobject, une société spécialisée dans la fabrication additive. Toute jeune société puisqu'elle a été créée cet été également à Toulouse. Alors, Adrien, on va commencer avec vous. Peut-être déjà nous présenter ce que c'est que le Fab Lab Pro, parce qu'on connaît effectivement le Fab Lab, mais on connaît un peu moins sa déclinaison professionnelle. Bien sûr. Alors, le Fab Lab Pro, représenté par Artilect Lab aujourd'hui, est un Fab Lab adapté aux entreprises, donc, qui permet aux porteurs de projets de venir réaliser une preuve de concept, de venir rapidement réaliser un prototype à l'aide des moyens de la fabrication numérique. Alors, par exemple, on a des sociétés qui viennent nous voir, qui souhaitent innover, mais qui ont des difficultés pour se lancer, pour trouver des moyens de financement, etc. Ils ont besoin de matérialiser une idée, une preuve de concept. C'est pour ça qu'ils peuvent venir expérimenter par eux-mêmes dans nos locaux avec nos machines pour réaliser un premier concept et du coup pouvoir le présenter et convaincre soit leur direction pour aller plus loin et développer le projet dans toutes ces phases de prototypage puis d'industrialisation. Alors ça, c'est pour la déclinaison professionnelle du Fab Lab. Oui. Si on revient juste 2 secondes sur le Fab Lab original, j'allais dire, il a été créé quand et il sert à quoi aujourd'hui? Alors le Fab Lab est un concept qui vient du MIT, donc qui a été conçu suite à un cours qui s'intitulait Fabriquer à peu près tout avec des moyens de production numérique. Aujourd'hui, il a été apporté en fait en France par Nicolas Lassab, notre président, en 2009. Donc premier Fab Lab français. En 2012, on a intégré des nouveaux locaux, on s'est agrandi. Aujourd'hui, on a plus de 900 membres. Et en octobre dernier, on a créé donc le Fab Lab Pro, Artilect Lab, suite à une demande de plus en plus croissante des entreprises pour travailler avec nos méthodes et sur la fabrication additive et à plus forte raison sur la fabrication numérique. Très bien. Sylvain Huin, je rappelle que vous êtes le président de Philobject, société toute jeune, créée à peine au mois de juillet de cette année. Précisément, quel est le contexte de création de Philobject? En fait, on a travaillé, c'est vrai, sur ce projet depuis 1 an et demi. On a vu le potentiel qu'il pouvait y avoir sur la fabrication de pièces grâce à la fabrication additive, mais les pièces vraiment finies. Donc au-delà du prototypage, les moyens maintenant technologiques et les matériaux qui existent nous permettent de vraiment fabriquer des pièces. Et on a décidé de créer cette société après avoir travaillé avec différents clients et de se positionner sur ce marché. Actuellement, vous êtes combien de collaborateurs? Donc on est 3 collaborateurs actuellement et on a des prévisions de croissance pour l'année prochaine et d'embauche. Alors, comment s'est passée la collaboration avec le Fab Lab Pro? Par rapport au Fab Lab Pro, on est un peu complémentaires parce qu'on a une expertise, donc on est plutôt spécialisé sur les polymères. On a une connaissance de l'injection plastique et sur les projets qui demandent de fabriquer des grandes séries par la suite, on peut les accompagner dans la conception pour avoir des produits qui soient industrialisables par la suite. Très bien. Alors, Adrien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas simplement dans la fabrication additive, on est également dans la fabrication numérique. On est dans la fabrication numérique d'une manière générale. Donc c'est la fabrication additive, c'est les fraiseuses numériques, ce sont les découpes laser. Ça va être tous les systèmes de fabrication assistés par un ordinateur. Et tout ça, on va le retrouver dans un concept que vous avez appelé la salle des machines. Alors on a appelé ça la salle des machines, effectivement. En fait, c'est la suite logique d'un Fab Lab, on va dire, associatif grand public. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est face à un paradoxe. On a un besoin d'innover de plus en plus rapide avec des structures qui sont de plus en plus lentes.
Donc nous, pour pallier à ce problème, on va dire, on crée la salle des machines, qui est en fait un atelier mutualisé, où les entreprises pourront non seulement utiliser des machines, faire des investissements communs, mais aussi apprendre, bénéficier d'une communauté, bénéficier d'une veille technologique et créer un écosystème autour de cet atelier qui permet aux entreprises d'avoir un usage des machines adapté à leurs besoins et de bénéficier de la communauté que la salle des machines va fédérer. D'accord. Philobject, évidemment, est impliqué dans cette salle des machines. Alors, c'est vrai que dès le départ, on a aidé Artilec Lab à construire, à trouver son business model, avoir un œil entreprise utilisatrice aussi. On a une connaissance du monde industriel aussi, donc c'est vrai que pendant toute cette phase, on les a aidés pour arriver justement à cette salle des machines. Et on a aussi un intérêt, c'est que on sera aussi client de cette salle des machines pour différentes raisons, mais c'est vrai que la mutualisation des machines est intéressante. On a besoin de faire des tests, on a besoin de faire des essais. Et la salle des machines, c'est la fabrication additive, mais surtout la fabrication numérique. Et ça nous permet d'adresser des produits en fait grâce à la fabrication additive, à la fabrication numérique qu'on ne pourrait pas adresser grâce à la fabrication additive. Ça élargit un petit peu notre panel de propositions en fait. Très bien. Alors, donc, Philobject va faire partie des premiers clients de cette salle des machines. Adrien, quelles sont les perspectives que vous avez justement pour ce nouveau concept? Alors, la création de la salle des machines aujourd'hui, c'est une première brique. Le but est vraiment de créer une usine intelligente dans le sens où les entreprises qui ont des moyens en interne dont ils n'ont pas une pleine utilité peuvent apporter leurs machines dans nos locaux pour finalement la partager avec d'autres entreprises, pouvoir échanger sur des nouvelles technologies et vraiment mutualiser des moyens, qu'ils soient amenés par nous ou vraiment par des entreprises externes telles que Philobject qui apportera demain une imprimante 3D assez particulière. Et du coup, vraiment créer une émulsion autour de ces machines et collaborer autour de ces machines. Physiquement, cette salle des machines, elle va se situer où? Alors aujourd'hui, elle se situe déjà dans les locaux de l'actuel Fab Lab qui se trouve à 27 bis allée Maurice Sarraut, donc au plein cœur de Toulouse entre Pas-de-Doigt et Arène. Donc voilà, c'est vraiment où on essaye de placer la salle des machines et un atelier de production et de prototypage vraiment au cœur du centre-ville de Toulouse pour faciliter son accès, que ce soit par les professionnels ou par le grand public. Et donc cette salle des machines, messieurs, aujourd'hui, elle est opérationnelle? Aujourd'hui, il y a une partie de la salle des machines qui est évidemment fonctionnelle. On reçoit de nouvelles technologies encore plus performantes fin novembre. Et ce sera vraiment le début d'une collaboration et d'une étendue du parc machine en fonction des besoins. Très bien. Sylvain, un mot sur Philobject, ses perspectives, ses projets? Alors, Philobject, donc on a cette partie fabrication de pièces conception et partie conseil. Donc on se rend compte de plus en plus que la partie conseil est très importante parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin, qui sentent qu'il faut aller sur cette technologie-là, qui a vraiment un potentiel. Donc on les accompagne sur déjà voir ce que c'est, parce que les entreprises ne savent pas vraiment ce que c'est, leur apprendre un peu quelles sont toutes les technologies. Les aider à identifier les produits éventuellement qui pourraient être intéressants dans leur fabrication et surtout leur montrer qu'il faut qu'ils réfléchissent différemment pour vraiment obtenir un gain énorme par rapport à de nouveaux produits qu'ils pourraient avoir. Et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir qu'ils puissent aussi tester ces technologies avant de les intégrer chez eux, de voir concrètement et de tester dans la salle des machines ce que c'est et d'appréhender vraiment concrètement le problème. Très bien. Adrien, on voit que le Fab Lab Pro prend de l'ampleur. Vous avez une salle des machines, de nouvelles bécanes qui vont arriver. Concrètement, oui. Les perspectives, vous les voyez à quel niveau d'ici un an? D'ici un an, c'est avoir des ateliers
de plus de 500 mètres carrés, avec vraiment des technologies de production ou de pré-production, donc des imprimantes 3D, des fraiseuses numériques, des découpes laser, qui permettent une bonne répétabilité dans le prototypage, une maintenance qui sera évidemment au niveau des machines. Les entreprises finalement peuvent s'affranchir de l'aspect maintenance qui est un gros volet quand même d'un parc machine. Donc voilà, c'est étendre le parc machine à plus de 500 mètres carrés avec des machines de pré-production dignes de ce nom. Ce qui ne s'est encore jamais fait dans la région, en tout cas toulousaine, et même je crois qu'en France c'est assez rare. C'est encore très rare, oui, on est vraiment sur une position de précurseur à ce niveau-là, oui. Très bien, mais écoutez messieurs, on suivra évidemment les aventures du Fab Lab Pro, de la salle des machines ainsi que de Phil Object avec intérêt. Merci encore pour votre témoignage. Merci à vous. Merci à vous. Merci.